Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement personnel. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour être averti de toute nouvelle parution de vidéos concernant l'hypnose ou des outils de programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai changé un petit peu de décor. Nous sommes au bord du lac d'Annecy, un endroit que j'affectionne particulièrement, où je me ressource. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup aidé à une époque où ma vie était un petit peu compliquée. Ce livre, c'est Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. À une époque, je n'allais pas très bien dans ma vie et un ami m'a conseillé de lire ce livre. Forcément, comme tout un chacun, quand on va pas bien dans sa vie, on n'est pas très enclin à avoir envie de lire des livres. Ce qui m'a convaincu, c'est qu'il est assez court et très bien construit, une centaine de pages. Cela se lit très facilement. Don Miguel Ruiz est un chaman mexicain qui nous propose de passer 4 accords avec nous-mêmes pour stopper nos croyances limitantes. Vous connaissez ces croyances limitantes qui nous empêchent d'aller au-delà et de découvrir qui nous sommes vraiment. Ces croyances limitantes qui ont été forgées tout au long de notre enfance par nos filtres de perception, par notre environnement, par notre société, par tellement de choses qui font que au jour d'aujourd'hui, il est parfois compliqué de les stopper. Voici les 4 accords que Don Miguel Ruiz nous invite à passer avec nous-mêmes pour atteindre un état de sérénité et de bien-être dans notre existence. Le premier accord, le plus simple et le plus important, est que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous ni pour médire autrui. Miguel Ruiz nous rappelle le pouvoir puissant des mots sur notre psychisme. Je suis certaine que chacun d'entre nous a gardé en mémoire une phrase blessante prononcée par un proche qui est restée gravée en nous. Chacun d'entre nous a une phrase qui revient sans cesse, surtout dans les périodes difficiles de notre existence. Cette phrase qui a été blessante, qui a été prononcée à un moment donné de votre vie. La parole est un outil qui peut construire, mais malheureusement, elle a aussi ce pouvoir de détruire. Un conseil que nous donne Don Ruiz est de rester dans la modération, c'est-à-dire ni trop vite, ni trop. Et le plus important est le discours que l'on se fait à soi-même. Bannir les « je suis nul »,« je suis moche »,« je ne vaux rien », toutes ces paroles, ces pensées qui polluent notre mental. Il est important de prendre soin de son discours interne. Deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Les paroles de l'autre lui appartiennent et ne nous concernent pas directement. Elles sont simplement la projection de ce qu'il pense de nous, mais ne représentent pas ce que nous sommes réellement. Elles dépendent de ses croyances personnelles. Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche inévitablement de la peur, de la colère, de la tristesse, également en réaction de défense. Alors comment faire ? Simplement, entre guillemets, en prenant du recul et en laissant à l'autre ce qui lui appartient, c'est-à-dire ses pensées, ses jugements. Troisième accord, ne faites aucune supposition. Ayez le courage de poser vos questions et d'exprimer vos désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter de la tristesse, des malentendus et des drames. Nous avons tous tendance à rapidement interpréter une situation. Par exemple, une personne avec laquelle on a rendez-vous est en retard et là, la machine mentale se met en route. Elle le fait exprès, elle se fiche de moi, elle m'en veut. Alors, comment faire différemment ? Don Miguel Ruiz propose de mettre les choses à plat et de questionner plutôt que supposer, car nos suppositions sont le fruit uniquement de nos pensées. Dès lors qu'une hypothèse devient croyance, comme par exemple dans l'exemple précédent, elle se fiche de moi en étant en retard, on va avoir un comportement de pression qui va en découler. Par exemple, je ne l'appellerai plus, c'est fini, je ne parlerai plus, qui va être source d'angoisse. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger.
L'essentiel est de trouver un équilibre entre trop en faire, qui entraînerait une dépense d'énergie, et en faire moins, qui entraînerait de la frustration et de la culpabilité. Voici un résumé de ces 4 règles de vie pour un monde meilleur. Et je suis persuadée que pour changer le monde, il est nécessaire de se changer d'abord soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Mettez-moi en commentaire vos pensées et expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour en découvrir d'autres.